Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 1. Et on a la joie de plonger nos regards dans la bonne parole de Dieu. On est béni ce matin de pouvoir chanter à l'Éternel et de pouvoir considérer sa parole. Dans le Shama, dans Deutéronome 6, verset 4, avant le « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée », avant cela, il y a deux mots très importants. « Écoute, ô Israël, nous sommes le peuple de Dieu qui écoutons la voix de Dieu, qui écoutons l'Éternel, qui cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous aujourd'hui. » Jean Calvin disait que derrière le prédicateur, il y a un autre prédicateur. Il y a deux prédicateurs. Dieu, le Saint-Esprit, qui veut parler à chacun des cœurs ici présents aujourd'hui. Bien meilleur que celui que vous voyez, c'est celui que vous ne voyez pas, l'Esprit de Dieu, qui parle par sa parole. Et Paul a des choses à nous partager. L'Esprit de Dieu a inspiré Paul. Toute Écriture est inspirée de Dieu. A inspiré l'apôtre Paul, confiné dans sa prison, pour encourager et exhorter les frères et les sœurs qui sont à Philippe. Hier matin, on a vu dans les versets 1 à 8 la première portion de la salutation. J'ai manqué de temps pour faire les versets 9 à 11. On commence avec ça ce matin. Mais on a vu la salutation chaleureuse, les témoignages affectueux, l'amour de Paul pour le Seigneur et pour les frères et les sœurs qui sont à Philippe. Et quand il pense aux frères et aux sœurs, au verset 5, il est joyeux, il est dans la joie. Au verset 5, il partage sa joie, la joie de la participation des frères et des sœurs dans l'œuvre de l'Évangile. Mais il termine avec cette prière, et on commence avec ça aujourd'hui, la prière de Paul au verset 9. Quelle prière! Quelle prière! Il y a des belles prières dans l'Écriture. Les psaumes sont remplis de prières où les psalmistes s'adressent à Dieu. C'est pas pour rien que c'est là. Il y a des protestants qui, chaque dimanche matin, vont lire un psaume. Ça fait partie de la liturgie, de leur façon d'adorer l'Éternel, s'inspirant des psaumes un après l'autre pour conduire les temps de prière de l'Assemblée. Paul est reconnu aussi dans ses lettres pour de belles prières. Il y en a deux merveilleuses prières dans Éphésiens. En voici une autre ici dans Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Déjà au verset 4, Paul mentionne ses prières pour les saints. Des fois, quand je visite les vieux chrétiens de l'Église qui sentent qu'ils sont diminués dans leur capacité, qui sentent qu'ils sont moins actifs, on va dire, dans la vie de l'Église, j'aime leur rappeler qu'ils font partie de l'équipe active dans la prière. Il y a des sœurs âgées de l'Assemblée qui me rappellent, qui prient pour moi chaque jour. Monsieur Héron, 98 ans, Lorne Héron vient à notre assemblée. À toutes les fois qu'il me serre la main, il me dit « Je prie pour toi chaque jour. » Wow! Hey, ça, c'est encourageant.
Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit qu'il priait pour toi, mais moi, personnellement, ça m'encourage énormément. Je prie pour toi. Encore mieux, le dimanche matin, ça m'excite de voir les frères et les sœurs qui, tout de suite après le service, vont se mettre ensemble et prier ensemble. Sur le camp ici, il y a des endroits un petit peu retirés des fois. Prends l'occasion de prier avec un frère ou avec une sœur. Priez ensemble. Je prie pour vous. Je vous mentionne dans mes prières. Quand je pense à vous, je demande à Dieu. Et qu'est-ce qu'il demande pour les Philippiens? Quelle est sa requête? S'il commence avec les actions de grâce qu'on a vues hier, merci Jean, les actions de grâce au verset 3, eh bien au verset 9 à 11, voici ses requêtes. Et les requêtes pour les Philippiens s'adressent directement au besoin le plus important, la maturité spirituelle du corps de Christ, c'est-à-dire la croissance spirituelle. C'est la priorité ici pour Paul lorsqu'il prie pour les Philippiens. Cette requête fait référence, je crois, au verset 6 du chapitre 1 qu'on a lu dans l'introduction. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Même si Paul a la foi, même s'il est convaincu, persuadé que Dieu va le faire, il prie pour cela quand même dans les versets 9 à 11. Alors, la foi n'est pas à l'opposé des prières. Ce n'est pas parce que je crois que Dieu va faire quelque chose que je ne continue pas de lui demander de le faire. La foi est nourrie par les prières et la foi nourrit nos prières. Les deux vont ensemble. Hein? Il y a une espèce de vase communicant ici. Paul veut que les Philippiens, il prie pour eux pour que leur amour augmente. Et c'est là que c'est un peu surprenant, il me semble, à première vue, qu'il prie pas pour un amour plus chaleureux, mais il prie pour un amour informé. Un amour informé, un amour, vous voyez au verset 9, qui augmente en connaissance, en intelligence, au verset 10, pour le discernement. On dirait que c'est un amour sage. Il y a une sagesse dans l'amour. Ce n'est pas seulement les émotions, quoique l'Écriture et les psaumes nous montrent quand on ressent des choses, quand on vit des choses avec Dieu, bien sûr, on épand notre cœur devant lui. Mais ici, la prière de Paul, c'est que les Philippiens soient remplis d'un amour lié avec la connaissance, avec l'intelligence, la sagesse et le discernement. On n'est pas de ceux qui font seulement des actions. Pensez à Romains 12, versets 1 et 2. Paul va parler de l'importance du renouvellement de l'intelligence. Ensuite, dans Romains 12, si on continue dans la section, on va voir l'encouragement des uns des autres, qu'on est membres les uns des autres. Mais ça commence dans son passage pivot, parce que c'est là que ça tourne, hein, dans Romains, c'est au chapitre 12, versets 1 à 2, il y a un pivot, c'est la penture qui est là, Romains 12, versets 1 et 2. La connaissance mène à un amour informé. Il ne faut pas opposer les deux. Le chrétien est invité à continuer de connaître Dieu, d'étudier la parole de Dieu pour que ça remplisse son cœur de la personne de Dieu, mais aussi de la pensée de Dieu pour l'obéissance, l'amour en action. C'est intéressant ici que le fruit, le résultat, regardez au verset 10 et 11, le résultat de cet amour informé, cet amour sage qui applique l'Écriture dans les situations de tous les jours, mais ça produit une pureté, ça produit une sainteté,
un fruit de justice, d'être irréprochable. Dieu t'a sauvé, comme on a chanté ce matin, t'a racheté à un grand prix pour te sanctifier. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons un peuple saint en progression, en croissance, en maturité. Parce que Dieu veut que nous soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Si on est pareil comme le monde, on n'aura pas d'impact. Mais si Dieu transforme, si Dieu purifie nos vies, si Dieu nous donne un amour sage, où on applique la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, quand tu retournes au travail, quand tu retournes dans ton quotidien, les études, dans ta situation de vie, avec ta famille, avec tes enfants, ta vie transformée, elle parle, elle témoigne du Dieu que tu sers, que tu aimes. Et ça rend, bien sûr, ultimement, on le voit au verset 11, ultimement, une vie sanctifiée, transformée, ça donne gloire à Dieu. Peu importe ce qu'on fait, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous faites le travail, le repos, peu importe, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous existons pour glorifier celui qui nous a tellement aimés. Et notre obéissance ici fait partie de ce qui donne gloire à Dieu, ce qui honore Dieu. Je ne le fais pas pour mériter l'amour de Dieu. Non, je suis déjà aimé. Il ne peut pas m'aimer plus, il ne peut pas m'aimer moins. Il a donné son Fils pour moi. Je suis aimé, je suis bien aimé de Dieu. Mais pour le glorifier, pour l'honorer, par reconnaissance, c'est pour cela que j'obéis. Pas pour plaire à Dieu, pour gagner son amour. J'ai déjà son amour. Mais parce que je veux l'honorer, le glorifier, mais j'obéis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, le Seigneur Jésus a dit. Et donc ici, c'est une belle prière que je n'entends pas souvent. Notre groupe de prière du vendredi soir, souvent le genou de ma tante, ça revient. Hein? Le travail, la personne fatigante au travail, c'est des bonnes requêtes. C'est pas qu'il ne faut pas prier, on peut tout amener au Seigneur. Combien de fois nous prions pour la croissance spirituelle? La nôtre, celle de ceux qui sont dans nos familles, dans l'Église. Bien-aimés, que Dieu nous enracine davantage dans sa parole et que nous puissions marcher pour lui à sa gloire. Ensuite, l'apôtre Paul va transitionner. Suivez avec moi au verset 12 ici. Paul va transitionner de son introduction à il va partager, il va témoigner envers les Philippiens de ce qui s'est produit dans sa vie, ce qui se produit dans sa vie. Paul va témoigner ici sa joie de voir Christ à l'œuvre. Christ est à l'œuvre dans sa vie et dans les circonstances de sa vie, malgré les difficultés. Malgré, on va voir les difficultés, il y a des circonstances difficiles au verset 12 à 14, il y a des personnes difficiles dans les versets 15 à 18. Nous aussi, des fois, on vit avec des personnes qui nous donnent la misère. Mais Christ est aussi à l'œuvre par les prières et par l'Esprit de Dieu qui agit dans les versets 19 et 20. Et finalement, Paul est joyeux parce que Christ est à l'œuvre en le gardant vivant ici-bas sur terre dans les versets 21 à 26. Lisons ensemble les versets 12 à 14, où Paul est joyeux malgré les difficultés. Il veut encourager. Rappelez-vous, on n'est pas encore dans la section d'exhortation. On est dans la portion d'introduction, d'encouragement. Je veux, bien-aimés, que vous sachiez, frères,
que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer la parole. Il me semble que si moi j'avais écrit de la prison, j'aurais plutôt dit au verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt ralenti le progrès de l'Évangile ou les progrès de l'Évangile. » J'ai partagé avec un de mes amis l'autre jour, je lui disais que j'avais l'impression des fois que les choses fonctionnaient au ralenti. Ça ne marchait pas aussi bien que je voulais dans l'Église. Et le frère m'a dit, peut-être que nous, on est au ralenti, mais le Seigneur est jamais au ralenti. Le Seigneur est encore à l'œuvre. Les principes du Seigneur, ce sont des principes à l'envers du monde. La vision de Dieu, elle est différente de la nôtre. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel dans Ésaïe 55. Et c'est notre directeur général, Louis Bourque, qui souvent a répété ce concept des principes à l'envers. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Des principes à l'envers. Peut-être qu'on devrait plutôt dire que le monde est à l'envers de Dieu. Peut-être que ce serait la façon plus juste de voir les choses, mais c'est un peu frappant quand on dit à nos enfants de penser ou de parler ou de faire des choses qui vont à contre-courant. Et Dieu a des principes à l'envers. Et un des principes à l'envers, c'est que même si Paul est lié ici, la parole n'est pas liée. C'est ce qu'il dit dans 2 Timothée 2, verset 9. Paul, tous les problèmes qu'il a encourus dans son ministère, toutes les difficultés, son emprisonnement, son confinement, il semble que rien ralentit le progrès de l'Évangile. Puis Paul veut qu'il sache, regarde au verset 12, Paul veut qu'il sache, je veux que tu saches ça, que même l'emprisonnement, même si vous êtes affecté par mon emprisonnement, les Philippiens aimaient Paul, de le voir en prison, personne n'aime ça, mais Paul, il veut leur dire, écoute, Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre. Et c'est peut-être pas la liberté que j'avais d'aller dans les synagogues, dans les places publiques, mais regardez au verset 13, regardez ce qui est étonnant ici, au verset 13. En effet, tout le prétoire, ça parle des hautes instances, des hauts fonctionnaires romains, des personnes haut placées. C'est comme si on disait aujourd'hui les membres du gouvernement ou des personnes en autorité. Et partout ailleurs, partout ailleurs, c'est pas rien, verset 13. Les personnes en autorité, le prétoire, tous ces gens-là, ils n'ignorent pas que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et les commentateurs croient que l'emprisonnement de Paul lui a permis d'être en contact avec toutes sortes de personnes. Des gardiens qui ils faisaient la rotation constante pour surveiller les prisonniers. Donc, Paul n'avait pas à se déplacer pour annoncer l'Évangile. Les gens venaient à lui. Et rappelons-nous, hier, on a vu le geôlier de Philippe qui, lui, reçoit cette lettre-là. Imaginez le geôlier assis dans les bancs, là, qui reçoit la lettre puis qui dit « Ouais, je connais ça, hein? Je connais ça, moi aussi. » Quand Paul et Silas étaient en prison, acte 16, c'est comme ça que moi j'ai entendu l'Évangile. Le geôlier dans l'église de Philippe, imaginez, présent, témoin de cela, Paul, dans sa lettre aux Philippiens quelques années plus tard,
raconte un peu la même histoire. La même histoire. Même à la fin de la lettre, dans Philippiens 4 au verset 22, Paul non seulement va parler, va saluer dans les salutations finales, mais il va même dire que ceux de la maison de César vous saluent. Fait qu'il faut croire qu'il y a des choses qui se sont passées en prison et que la maison de César, il y a des convertis. Imaginez, on va avoir des Romains au ciel, frères et sœurs. On va avoir des Romains au ciel. Ça va être très intéressant. Le témoignage est là. Et même, c'est ce qui fait l'unicité des croyants. Nous croyons que même si nous sommes martyrs, même si nous souffrons pour l'Évangile, Dieu sera glorifié. Vous vous souvenez des amis Sadrach, Méchach et Abednego qui ont été délivrés, mais qui ont pu dire avec assurance, même si on n'est pas délivré, ça ne dérange pas. La délivrance du croyant n'est pas la condition pour laquelle nous adorons le Seigneur. Nous sommes des serviteurs, des servantes du Seigneur, et si notre vie s'arrête plus tôt, si nous avons des souffrances à porter, eh bien, si cela fait partie du plan de Dieu, eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes des serviteurs. Paul dit, je suis ici dans les liens, verset 13. Et personne n'ignore que je suis serviteur de Christ. Encore une fois, il me semble une référence à Philippiens 1, verset 1. Paul et Timothée, esclaves, serviteurs de Christ. Paul le dit ouvertement, il ne s'en cache pas. Même cet emprisonnement-là, ce n'est pas en vain. Regarde au verset 14. L'emprisonnement, en fait, sert pour deux choses. Il me semble qu'il y a deux fruits immédiats à l'épreuve que Paul vit qu'il peut faire ressortir pour les croyants. D'abord, l'encouragement. Ça nous encourage quand on voit des frères et des sœurs qui persévèrent malgré les épreuves. Il faut le dire. Un frère et une sœur éprouvés, des fois, on n'a pas de parole pour eux. Je dis souvent à l'Église, des fois, c'est mieux de rien dire que de se mettre le pied dans la bouche. Des fois, c'est mieux de rien dire, juste d'être là, de mettre ton bras autour d'un frère ou d'une sœur qui souffre. Mais peut-être une chose qu'on peut dire, c'est que tu m'encourages. Ton témoignage m'encourage, m'inspire. Verset 14. Ça m'encourage de voir ce que tu fais, ce que tu persévères malgré les circonstances. Et en plus, au verset 14, ça m'encourage de te voir annoncer la parole de Christ. Paul voit son emprisonnement comme une opportunité, non seulement pour annoncer l'Évangile lui-même, mais aussi pour inspirer les frères et les sœurs et pour encourager les frères et les sœurs à eux-mêmes annoncer la parole de Christ. On a besoin de témoignages. Ça manque dans nos églises. C'est important de prêcher, c'est important de chanter, de louer l'Éternel. Mais nous, on fait ça dans notre groupe de prière à l'occasion, pas chaque année, mais dans notre groupe de prière, on aime donner l'occasion à chacun de donner son témoignage. Chacun, chacune. Et pas la version 3 minutes, là, quand tu te fais baptiser. Là. Pas la version, mais je te parle la version 20 minutes, 25 minutes, où tu nous donnes un peu plus ton arrière-plan pour qu'on puisse voir comment Dieu a travaillé dans ta vie. Et comment Dieu t'a sauvé, mais aussi comment Dieu t'utilise aujourd'hui. Tout cela pour inspirer, pour se stimuler, s'encourager les uns les autres. Frères et sœurs, Paul dit aux Philippiens, « Soyez pas découragés de ce qui m'arrive. Dieu est au travail, Dieu est à l'œuvre, malgré les circonstances difficiles. Malgré la maladie. » J'ai rencontré une sœur
au camp Patmos la semaine dernière qui m'a parlé d'une maladie urinaire à son garçon, incurable, semble-t-il. Puis elle m'a dit, Dieu m'a donné la paix, que c'était pour sa gloire. Elle ne parlait pas de guérison, mais elle disait, dans cette épreuve que ce petit gars-là va porter dans sa vie, Dieu va se glorifier. Je suis convaincu de cela. Ça m'a inspiré, son témoignage, sa vie. Malgré les circonstances difficiles, Paul a de la joie de voir Dieu à l'œuvre. Mais malgré aussi les personnes difficiles, regardez au verset 15 à 18 ici, les personnes difficiles. Des fois, ce n'est pas des circonstances, c'est des personnes qui nous donnent la vie dure. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ici, il semble avoir une opposition entre deux groupes de personnes qui prêchent Christ, qui annoncent l'Évangile. Ceux qui le font avec une bonne attitude, c'est-à-dire qui le font par amour, et ceux qui le font avec des motifs impurs, par envie, par esprit de dispute. L'envie ici, c'est l'œuvre de la chair, c'est la jalousie. On croit que certains étaient jaloux des dons de Paul, de ses succès, de son intelligence. Paul, c'est un gars versé, il savait présenter, argumenter, débattre. Et ça cause du tort à Paul. Probablement que la manière qu'ils annonçaient l'Évangile ajoutait une difficulté supplémentaire pour que l'apôtre Paul puisse parler en toute liberté dans sa situation. Est-ce que c'est les Romains qui parlaient contre Paul? Est-ce que c'est les Juifs? On sait combien de difficultés il a eu avec les Juifs qui voulaient ajouter à l'Évangile, ramener la loi, la circoncision de l'Ancien Testament. Possible. Mais ces personnes envieuses et querelleuses donnent la vie dure à Paul et Paul ne s'arrête pas là. Il n'est pas bloqué par ceux qui s'opposent à lui, à son ministère, à sa prédication de l'Évangile. Remarque au verset 18, peu importe cette controverse, quel est le but principal? Verset 18, le but, c'est que Christ soit annoncé. Christ annoncé, le but est atteint. Je me réjouis, pas de la controverse, mais je me réjouis que l'objectif est atteint. Christ est annoncé. Je me réjouis et je me réjouirai encore. Et ça, c'est difficile pour nous. Dans nos églises, c'est très difficile. On a parfois la mentalité, la bonne vieille mentalité québécoise paroissiale. C'est ma paroisse. Ici, tu es dans ma cour. Fait que si quelqu'un ouvre une église de l'autre côté de la rue, si quelqu'un ouvre une église à 3 coins de rue ou dans la même ville, des fois d'une autre dénomination, ça travaille fort. Il y a un peu cet esprit de rivalité. Il me semble que Paul a beaucoup à nous enseigner ici. Paul, ici, verset 18, est joyeux. Il répète à 2 reprises, « Je me réjouis ».
et je me réjouirai encore. De quoi il est joyeux? Que Christ est annoncé. Pas de la même manière. Ici, je pense que c'est assez évident qu'il voit même le péché dans l'attitude, pas dans le message, mais dans l'attitude, la manière que cela est fait. Mais Paul décide de laisser tomber. Let it go. Ça aussi, c'est difficile pour beaucoup de croyants. Let it go. On est souvent captif de certaines choses, d'injustices qu'on a vécues, de péchés qu'on a subis, de situations. Dans nos églises, des fois, on a été blessés, puis de façon légitime, mais le problème, c'est que les choses du passé bloquent le présent et le futur. Quand les frères de Joseph, dans Genèse chapitre 50, ont vu que papa Israël, papa Jacob, était décédé, les frères de Joseph, l'hamster, il tournait, là. Maintenant que papa est décédé, petit Joe, là, petit Joseph, là, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Hey, c'est nous autres. On l'a mis dans un puits. C'est nous autres. On l'a vendu à des esclaves. C'est nous autres qui avons menti à papa pendant toutes ces années-là pour dire qu'il était mort. Hey, les boys, ça devait tourner, là. Papa, il est mort. Et qu'est-ce qu'a fait Joseph? Ah, là, c'est le temps. Ah, là, les boys, ils vont payer. Ils vont payer. C'est ça qu'ils ont fait, les frères? Genèse 50, verset 20. Ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Let it go. Let it go. Laisse-le aller. Laisse tomber. Pour l'avancement de l'œuvre. Voyez-vous comment l'œuvre de Dieu passe avant notre bien-être personnel. C'est le cas pour Paul, c'est le cas pour Joseph. Il y aurait plein d'exemples. L'attitude de Paul, dans Acte 20, verset 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas mon Église, ce n'est pas moi. It's not about you. Ce n'est pas à propos de toi. On est tellement nord-américain que tout est centré sur le je, moi, puis l'instant en plus, instantanément. Je cherche une place pour être bien, pour être sécure. Mes enfants, il y a des services, hein? Le prédicateur, ouais, la louange. On cherche une église pour nous. Paul, il dit, c'est pas à propos de moi. L'important, c'est que le message Christ est annoncé. Si dans l'église, l'autre bord de la rue, où il y a 3 coins de rue, à l'autre bord de la ville, s'il annonce Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi que le nom de Jésus est annoncé. Puis laisse faire les petites affaires, les pacotilles, les critiques, le blocage. Quel témoignage quand même pour les Philippiens. C'est encourageant. Il veut les encourager. On est toujours dans la section, hein, le lancement. Il veut les encourager. Je ne suis pas en prison pour rien. Puis même les critiques ou même les problèmes, regardons vers Christ. La parole est annoncée. Qu'est-ce qui encourage Paul? Versets 19 et 20. Ce qui encourage Paul, ce qui donne la joie, c'est de voir Dieu à l'œuvre malgré les difficultés, parce que les difficultés, ce qu'elles font dans la vie, en principe pour le croyant, les difficultés, ça nous rapproche les uns des autres. Ça nous rapproche du Seigneur, ça nous rapproche de nos frères. Ça nous galvanise, ça nous soude ensemble. Regardez au verset 19. Paul voit ici, c'est presque si Paul voit le bienfait de son épreuve pour leur vie spirituelle.
Cela tournera à mon salut, verset 19, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul était un homme de conviction, un passionné convaincu, enraciné dans ses convictions que Dieu était à l'œuvre. Sa foi nous inspire, nous aussi, à croire Dieu et à voir que Dieu est à l'œuvre malgré les circonstances. Ici, au verset 19, il parle que cela tournera à mon salut. Ce n'est pas que Paul est en train de dire que les épreuves nous sauvent. Il ne parle pas du salut, le pardon des péchés. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici, je crois. Parce qu'on a mentionné, Éphésiens 2, 8 et 9 hier, qu'on est sauvé par grâce, pas par les œuvres, pas par notre pénitence, c'est pas par notre chemin de croix, c'est pas parce qu'on monte les genoux de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, c'est pas parce qu'on fait ça de même qu'on va mériter la faveur de Dieu. C'est pas que ça va tourner à mon salut dans le sens de me sauver. Ici, je ne crois pas non plus qu'il parle de la délivrance du salut, voulant dire la délivrance de prison. Je pense plutôt ici que c'est l'idée un peu comme Job, que Dieu va déclarer juste, qu'il sera déclaré juste devant Dieu. Son salut voulant dire, à la fin de tout, que ça sera correct, que Dieu va me déclarer juste devant lui. La couronne de justice dont il parle dans 2 Timothée 4, verset 8, il me semble que c'est plus cela que de son salut personnel ou même de sa délivrance de prison. On va le voir dans un instant dans Philippiens 1, verset 21. Pour lui, la délivrance de prison, il a hâte d'être avec Jésus. Fait que c'est pas qu'il veut sortir de prison à tout prix. C'est pas ça, je pense, le cœur de Paul. Mais Paul est encouragé de voir Dieu à l'œuvre dans l'Église. Encore une fois, c'est la troisième mention dans le chapitre 1er des prières de l'Assemblée. Des prières de Paul pour les Philippiens au verset 4, les remerciements, des prières de Paul pour la croissance spirituelle des Philippiens, versets 9 à 11. Ici, au verset 19, Paul voit les prières des saints, des frères et des sœurs. Au milieu de son confinement, de son emprisonnement, Paul voit les prières des saints comme un des moyens de croissance spirituelle et de bénédiction dans sa propre vie. Paul, ici, nous montre des différentes facettes de notre vie de prière. Je suis tellement encouragé. Hier, je ne le vois pas aujourd'hui, mais notre frère Richard Houle était ici. S'il y en a qui connaissent Richard Houle, c'est un homme de prière. Et Richard, guidé par le Saint-Esprit, a débuté un mouvement de prière qui s'appelle le mouvement de prière 24/7. C'est inspiré des frères moraves qui ont prié pendant 100 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se relayaient à toutes les heures. Et Richard, avec d'autres, ça fait partie de notre association d'Église baptiste, mais tu n'as pas besoin d'être un baptiste pour te joindre au 24/7. Bienvenue si tu viens d'une autre famille d'Église. On a besoin de gens qui prient. Mais Richard, guidé par l'Esprit Saint, a parti ce mouvement de prière-là. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, frères et sœurs, que dans notre santé spirituelle, on n'est pas seulement les gens du livre. On aime le livre, on étudie la Bible, mais on est un peuple qui veut parler au Seigneur. On écoute la voix de Dieu, mais on veut aussi parler au Seigneur, lui confier nos vies, lui rendre grâce, verset 4, chapitre 1, verset 4, le remercier pour son œuvre, demander
la croissance spirituelle, mais aussi demander les prières des saints. Cela fait partie là, de ce beau jardin de prière dans nos vies, tout ça mélangé ensemble. La vie de prière ici, la souveraineté de Dieu dans la prière. Dieu veut qu'on prie. Oui, mais Dieu est souverain, il sait toutes choses. Oui, mais Dieu veut qu'on prie. Jésus a dit, voici comment il faut prier sans se relâcher. Puis ensuite, il raconte l'histoire dans Luc 18 de la femme et le juge inique. C'est Jésus lui-même qui enseigne cette parabole. Puis juste pour que ça soit bien clair, la première chose qu'il dit, Luc 18, verset 1, « Voici comment il faut prier sans se relâcher. » Paul aussi demande et voit les prières des saints comme une partie intégrale du ministère. On ne serait pas capable sans les prières des frères et des sœurs pour nous et nos prières pour eux. La prière, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous rassemble autour de la cause de l'Évangile. L'assistance du Saint-Esprit, il est évident ici que sans l'Esprit de Dieu, comment Paul aurait pu annoncer avec cette pleine assurance, avec cette confiance. Ces résolutions profondes viennent de l'Esprit qui agit dans la vie, le ministère de l'apôtre Paul, ainsi que chez les Philippiens. Paul est reconnaissant pour l'œuvre de Christ dans sa vie et dans la vie des frères et des sœurs. Et finalement, regardons au verset 21 et 20 à 26, dans cette dernière portion que Dan a citée même hier, et Dan a réussi à faire un lien avec Philippiens. Ça, c'est mon Dan. Versets 21 à 26, ici, dans cette dernière portion d'encouragement, avant d'aller dans les exhortations plus directes, Paul veut encourager les Philippiens qui sont toujours inquiets de sa situation. Dieu est à l'œuvre. On l'a vu, versets 12 à 14, même en prison. Mais même si je meurs, Dieu est quand même à l'œuvre. Regarde versets 21 à 26. « Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Mais s'il m'est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier, de vous réjouir en Jésus-Christ. » Paul ici reconnaît la souveraineté de Dieu dans sa vie. Paul reconnaît que Dieu, il sait toutes choses et il nous laisse entrevoir le tiraillement intérieur dans son cœur, le dilemme qu'il vit dans son cœur. C'est pas que Paul était dépressif, c'est pas que Paul était suicidaire, qu'il n'aimait pas la vie. C'est pas cela ici. C'est que Paul ici avait hâte de voir le Seigneur. Paul vivait pour Christ. Il avait hâte de le voir face à face. Et il acceptait de vivre et de souffrir en attendant de voir Christ. Aujourd'hui, malheureusement, nous acceptons de mourir, mais nous voulons vivre. Vous comprenez l'inversement ici? Paul a une autre perspective de la mort. La mort, elle est profitable pour le croyant. Nous ne sommes pas comme ceux qui meurent sans espérance. Quand on meurt, on rencontre le Seigneur face à face. On est délivré de nos péchés. Pour nous, c'est une promotion. On le dit, mais
On le croit-tu vraiment? Ah, c'est une promotion. Pour nous, mourir, c'est un déménagement. Et un déménagement, en un clin d'œil, instantanément. Déjà, on est notre âme dans la présence du Seigneur. Et un des anciens chez nous disait souvent, la mort, ce n'est pas la fin de tout. La mort, c'est le début de cette nouvelle vie. L'espérance que nous allons voir dans la prochaine section, Paul rattachait foi, amour et espérance. Les trois vont ensemble, hein? C'est un trio, là. Le premier trio pour Paul, amour, foi et espérance. Souvent, l'espérance est un peu négligée dans nos milieux, je trouve. L'espérance de voir Christ, d'être dans sa présence, d'être délivré des souffrances et d'être connecté d'une façon nouvelle, de voir d'une façon nouvelle les vérités qu'on a lues et qu'on a appris tout au long de notre vie. Mais Paul a la conviction, regarde au verset 25 et 26, Paul, on dirait qu'il sait, un peu comme dans 2 Timothée, Paul, il le sait qu'il va mourir. Il sait que c'est le temps. Ici, Paul savait que ce n'était pas encore le temps. Il n'est pas encore temps pour moi de partir. Mais cet homme de foi totalement engagé et amoureux du Seigneur Jésus aimait ses frères et ses sœurs et voyait le bienfait de rester pour un temps, d'être libéré de la prison pour continuer. Voyez, versets 25 et 26, la croissance des Philippiens, la libération de prison pour Paul est l'occasion pour les Philippiens de grandir. C'est en lien avec sa prière, les versets 9 à 11, il me semble. Pour votre avancement, il dit au verset 25, pour votre joie dans la foi. Le lien ici, joie et foi. Joie de faire confiance à Dieu et encore une fois, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez les parallèles avec les versets 9 à 11. C'est comme si c'est la boucle ici, à la fin de son introduction et de son encouragement. Le Seigneur me garde ici parce qu'il a un plan et cela va contribuer à votre croissance et à votre avancement. Bien-aimés, ce matin, on a des raisons pour lesquelles on peut être reconnaissant, joyeux. Christ est à l'œuvre dans nos vies, malgré les difficultés, malgré les circonstances que vous vivez. Comme Dan l'a mentionné hier soir, il y en a qui viennent ici fatigués, chargés, lourds. Vous portez dans votre corps une maladie, vous vivez une situation difficile dans votre mariage, dans votre famille, vos enfants, votre travail. Dieu est là. Christ est à l'œuvre. Même s'il y a une personne qui vous donne de la misère, considère comment Dieu veut t'utiliser dans cette situation. Considère ta vie et partage avec d'autres. Cette semaine, c'est une bonne semaine pour cela. Tu te dis, ouais, mais pasteur, je ne les connais pas, eux autres. Je partagerai ma vie avec quelqu'un que je ne connais pas. Oui, mais ici, c'est la famille de Dieu. C'est les frères et les sœurs qui sont ici, comme toi, comme moi, pour recevoir, écouter Dieu, mais aussi pour encourager les uns les autres. Partageons nos témoignages. Demandons aux autres comment Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Continuons de prier. Il me semble qu'une application ici du chapitre 1er, c'est les prières des saints, les prières les uns pour les autres. Continuons de prier. Prenons l'occasion, pendant que nous sommes ici en repos, pour prier avec notre famille, avec notre épouse, nos enfants, pour les conduire à Dieu et leur parler de comment on peut être reconnaissant pour ce que Dieu fait, que notre amour augmente
de plus en plus pour lui et pour les autres. Et finalement, ça fait un peu bizarre, mais pense à la fin de ta vie. Ne sois pas comme ceux qui pensent que si je parle de la fin de ma mort, ça va m'arriver plus vite. J'entends des fois des gens parler comme ça, je dis, mais c'est insensé. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 1 et 2. Mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de réjouissance. Même pendant tes vacances, pense à la fin de toute chose. Cela va t'aider à profiter de ta semaine aujourd'hui, à être reconnaissant, à rendre grâce à Dieu. Parce que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, Christ est à l'œuvre dans nos vies. Seigneur Jésus, merci pour ta parole aujourd'hui qui est une bénédiction pour nous. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à la mettre en pratique. Merci pour le témoignage de Paul, malgré les difficultés, qui savait encourager les frères et les sœurs à Philippe. Nous avons besoin d'encouragement, nous aussi. Nous demandons, Seigneur, ta direction, ta bénédiction sur chacun de nous cette semaine. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes des moments privilégiés de joie, de plaisir avec nos enfants, mais aussi des moments privilégiés dans la parole et dans la prière avec eux. Cet endroit est propice pour cela. Parle et agis en nous, au travers nous, pour ta plus grande gloire. Nous t'en prions, Jésus. Amen.